Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». Et on demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Regardez cette parole. Mais sa mère, donc la mère de Jean le Baptiste, Élisabeth, mais Élisabeth prend la parole et déclare « Non, il s'appellera Jean ». Alors on s'étonne parce que normalement c'était le père qui donnait le nom, mais enfin là il est muet, et puis surtout il n'y a personne qui dans cette famille ne s'appelle Jean. On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». Alors on pourrait penser à une simple anecdote, comme si jamais on disait à quelqu'un « Je suis désolé, mais Jean, c'est pas un prénom familial. Ton fils, t'es gentil, ma grande Élisabeth, mais ton fils, il va s'appeler Zacharie Junior ». On pourrait penser à une simple anecdote. Sauf qu'il y a plus qu'une simple anecdote. Jean, ça veut dire la grâce, Johanna en hébreu. Et quand on dit « personne dans ta famille ne porte ce nom-là », c'est comme si on disait à Élisabeth « mais personne dans ta famille n'est marqué par la grâce ». Comme si, en fait, c'est là qu'on s'est apercevé au détour d'une phrase, qu'on avait l'impression d'être en face d'une famille maudite qui échappe à la grâce de Dieu. Alors, c'est vrai, c'est faux. Je me souviens que dans mes vieux cours d'exégèse, on parlait de famille sacerdotale, de famille des prêtres qui avaient été déclassés, qui avaient été renvoyés en province. Je ne sais pas si Zacharie et Élisabeth font partie de cela, c'est peu probable. N'empêche qu'il y a quelque chose de singulièrement étonnant, voire de singulièrement émouvant dans le fait que personne ne s'appelle grâce. Il n'y a pas de prénom de bénédiction. Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient, mais ça ne veut pas dire Dieu fait grâce. Et c'est ainsi que, passant de Zacharie à Jean, on voit que les prophéties s'accomplissent. L'ancienne malédiction, celle héritée par Adam et Ève, est en train d'être enlevée. C'est l'occasion pour nous, cet évangile, de confier nos familles à Dieu. Nous demandons que nos familles soient marquées par la grâce. Pas seulement nous, pas seulement l'Église, pas seulement le peuple de Dieu, mais nos familles. Notre femme, notre mari, nos enfants, nos proches, qu'il y ait cette sorte de bénédiction, de chaleur, de grâce qui vient de Dieu et qui illumine tout le monde. Prions les uns pour les autres et prions pour nos familles. Oui, Dieu se souvient et aujourd'hui, Dieu fait grâce. À travers Jean le Baptiste, Élisabeth et Zacharie, c'est à vous et à votre famille que Dieu veut faire grâce.